Lorsqu'on rencontre quelqu'un, comment reconnaître un pattern, donc une habitude qui est totalement inconsciente, donc par exemple quelqu'un d'indisponible, et c'est un pattern, il est indisponible, il va répéter ça encore et encore et encore et encore, d'une personne qui vit une situation compliquée, donc qui va être fermée parce qu'il va y avoir une situation bien précise dans sa vie, mais ce n'est pas un comportement récurrent. C'est une question qui m'a été posée et c'est une question que je vais répondre ici. Alors déjà, pour me présenter, moi je m'appelle Fanny Huleux, je suis thérapeute depuis 2019 et j'accompagne des hommes et des femmes à mettre de la conscience sur leurs relations amoureuses lors de périodes de rupture. Lors de périodes de rupture, il y a beaucoup de blessures qui ressortent. Il y a aussi une forme de conscience, ou en tout cas c'est une opportunité de mettre de la conscience sur le type de partenaire qu'on laisse rentrer dans notre vie. Parce que si on laisse rentrer ce type de partenaire, ce n'est pas pour rien, c'est qu'il y a un besoin, des besoins inconscients parfois. Déjà, pour répondre à cette question, il faut comprendre ce qu'est un pattern. Un pattern, c'est un comportement qui a été répété tellement de fois et qui parfois a été appris, qu'il se met en place naturellement de manière totalement inconsciente. C'est une habitude. Ok ? Et il y a le comportement lié à une situation bien spécifique. Je vais vous donner un exemple très concret pour que vous puissiez comprendre. J'ai eu une relation avec quelqu'un qui se disait être fidèle, qui voulait avoir une relation fidèle, qui pour lui la fidélité était importante. Très bien. Et au bout d'un an, je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui avait été infidèle avec moi. Et je lui ai demandé, écoute, dans ton passé, il y a quand même eu plusieurs histoires autour de l'infidélité avec tes ex également. Est-ce que tu as déjà été fidèle une fois dans ta vie ? Cette question, elle est importante. Donc je l'ai vu bugger, j'ai vu dans son non-verbal que il y avait un truc. Il a eu une prise de conscience. Il avait un pattern où dès qu'il y avait un manque, dès que ça n'allait pas, dès qu'il y avait un conflit, il devenait quelqu'un, il avait un comportement autour de l'infidélité. C'est un pattern. Donc c'est un comportement récurrent qui se répète encore et ça s'est répété tellement de fois que c'est inconscient. Okay ? Parfois, c'est appris. De manière totalement inconsciente, on a appris un comportement de nos parents. Et la situation, ou en tout cas le comportement en lien avec une situation spécifique. Par exemple, je suis dans une relation de couple, je suis quelqu'un de fidèle, j'ai toujours été fidèle, et je ne me sens pas bien dans cette relation, je me sens coincée, ou je perds quelqu'un dans ma famille, et du coup, il y a un mal-être chez moi, et j'ai un comportement d'infidélité à ce moment-là. La situation va nous permettre de mettre de la conscience sur, tiens, cette relation, il faut qu'on aille regarder qu'est-ce qui n'est pas nourri. Il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être des malentendus. Bref, il y a quelque chose à venir regarder ici. Donc à ce moment-là, l'infidélité sert ou peut servir de tremplin, de pont pour plus d'intimité, plus d'engagement, plus de liens. Donc il faut bien déjà comprendre ça, parce que souvent on met des étiquettes comme ça un peu à la va-vite parce que ça nous rassure, mais malheureusement c'est pas très très bon parce que tout le monde n'a pas des patterns, ou certaines personnes croient avoir des patterns mais en réalité c'est juste qu'elles sont dans un mal-être, et d'autres personnes pensent ne pas avoir de patterns et se disent c'est la relation qui est pas bonne pour moi, alors qu'en réalité ce sont des habitudes qui ont été apprises. Dans tous les cas, à partir du moment où on veut changer ça, on veut faire évoluer ça, c'est possible. Mais encore une fois, il faut déjà mettre de la conscience là-dessus. Et puis, il faut avoir la volonté de transformer ça, parce que ça demande beaucoup de ressources. Alors, en montant la vidéo, je me suis rendu compte que je n'avais pas précisé que les patterns peuvent être positifs ou négatifs. Par exemple, je peux avoir un pattern bienveillant lorsque je sens que l'autre a atteint ses objectifs. Je peux avoir comme comportement totalement inconscient de célébrer, d'être à l'écoute de l'autre, de justement créer le lien, de justement être très proche, d'anticiper les besoins de l'autre. Donc il y a des patterns qui sont dits positifs parce que c'est comme des croyances, ils vont nous permettre de justement nourrir le lien, de nous épanouir dans le lien. Et il y a des patterns qui sont limitants, comme les croyances limitantes, qui pour le coup font que, par exemple, je vais être infidèle, je vais avoir tendance à mentir, je vais avoir tendance à cacher des choses, je vais avoir tendance à ne pas communiquer ce qui se passe à l'intérieur de moi. Vous voyez ? C'est important de comprendre que c'est comme les croyances,
C'est comme plein de choses en fait en psychologie. Il y a des choses qui sont plutôt positives et il y a des choses qui sont plutôt limitantes. On parle de limitants dans ce cas-là. Comment justement reconnaître quelqu'un qui a un pattern et qui, pour le coup, on va vivre avec ça, parce que tant que la personne ne met pas de conscience et qu'elle n'a pas la volonté de changer ça, elle sera comme ça. Okay. Une personne, par exemple, qui est plutôt évitant et qui ne donne pas de nouvelles ou qui ne prend pas le temps de prendre des nouvelles de l'autre et qui fuit dès qu'il y a une conversation importante, c'est une personne qui aura un pattern d'évitement. Donc, dès qu'il y aura des émotions, dès qu'il y aura du conflit, elle fuira. N'essayez pas de la changer, c'est un pattern. Déjà, le premier point, il faut comprendre que les personnes qui ont un pattern, donc de désengagement, d'infidélité ou quoi, souvent elles sont refermées. Souvent elles vont avoir du mal à communiquer, elles vont avoir du mal à vous accueillir également dans vos émotions. Alors que les personnes qui sont plutôt sécures, même s'il y a une situation qui est inconfortable, même si elles vivent un drame familial, elles vont quand même prendre en considération votre présence, elles vont prendre en considération vos besoins. Donc elles vont rester en lien. Il y a une histoire de « je reste en lien avec toi, même si je suis en train de vivre une situation qui est compliquée dans ma vie. » Voire même je vais te partager ce que je suis en train de vivre de manière à ce que tu te sentes moins isolé et de manière à ce que tu puisses comprendre que ce n'est pas toi le problème, mais c'est que je suis en train de gérer quelque chose qui est important là pour moi et que je sais pas trop comment faire. Les personnes qui sont immatures émotionnellement, elles ne savent pas faire ça. Donc elles sont constamment dans « je coupe le lien, je suis là, je coupe le lien, je suis là, je coupe le lien, je suis là ». Donc la question là à se poser, c'est tiens, est-ce que la personne, elle est constamment en reliance avec moi? Pas en fusion, je suis pas en train de dire en fusion. Est-ce qu'elle est en reliance avec moi? Est-ce qu'elle est constamment en lien avec moi? Est-ce qu'elle considère, elle me met dans ses projets ou est-ce qu'elle est complètement coupée et elle vit, entre guillemets, sa vie de son côté? Ça, c'est le premier point qui peut vous permettre de sentir si déjà la personne, elle a un comportement sécure ou si elle a un comportement qui est plutôt insécure. Ensuite, il y a son passé. Poser des questions par rapport à son passé. Tiens, elles étaient comment tes relations? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Voilà, c'est d'aller vraiment poser des questions, mais pas en mode interrogation et en mode je te mets un couteau sous la gorge et dis-moi ce que je veux entendre, parce que la personne en face, elle est pas bête, d'accord? Mais plutôt au fur et à mesure que vous allez faire connaissance avec cette personne, dites-vous, je rentre dans cette relation pendant 3 mois, 6 mois, je vais faire connaissance avec cette personne, on ne peut pas rencontrer quelqu'un en une soirée, ce n'est pas possible, donc il faut du temps. Il faut que vous autorisiez ce temps pour pouvoir rencontrer la personne en face et pour pouvoir poser des questions et voir justement quels sont les schémas à répétition. Si la personne a tendance, comme je vous ai dit avant, à avoir des infidélités, il y a de fortes chances qu'elle le soit avec vous également. D'accord? L'ego aime se dire « avec moi ce sera différent ». Ce n'est pas vous, il n'y a rien de personnel, c'est l'autre et ses habitudes. C'est l'autre et ses comportements. Et s'il y a quelque chose qui ne ment jamais, ce sont bien les patterns. Le corps ne ment jamais. On se ment d'abord à soi en premier, mais le corps ne ment jamais. Donc, posez des questions, intéressez-vous à l'autre, mais intéressez-vous réellement à l'autre parce que vous avez envie de le connaître, pas parce que vous avez envie de vous protéger. Cette intention, elle est importante. Si je suis sur de la défense comme ça et que je pose des questions, je coupe le lien. De manière très inconsciente, je suis en train de couper le lien. Par contre, si je suis ouverte à l'autre et que je suis dans une envie de connaître l'autre, que je rebondis, que je fais des blagues, que je partage aussi moi mon parcours, donc que j'accepte d'être vulnérable, l'autre pourra se mettre également dans une posture de vulnérabilité et là le lien pourra se tisser. Et là vous pourrez rencontrer des parties de l'autre qui ne vous montrera pas si vous vous fermez. D'accord? Donc il y a ces 2 points-là et malheureusement, je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas entendre ça. Il faut du temps pour rencontrer quelqu'un. Si quelqu'un vient vers vous et vous dit « Toi, tu es censé être mon meilleur ami à partir de maintenant. On est censé être les best friends pour toujours, forever. » Vous allez vous dire « Mais elle est complètement barge cette personne-là. »
J'ai besoin de te connaître en fait pour qu'il y ait un lien d'amitié. J'ai besoin qu'il y ait de la complicité et qu'il y ait un truc qui se passe. Et pourtant, c'est exactement ce qu'on demande en amour. Je te connais pas, hein. Je t'ai jamais rencontré avant. On a un date et t'es censé être l'homme ou la femme de ma vie. On est censé matcher comme des fous. On est censé devenir les meilleurs amis du monde. On est censé devenir les amants de dingue. Sans se connaître. Vous devez être un petit peu plus adulte, un petit peu plus conscient que la personne en face, elle est complexe, vous êtes complexe et il faut un temps avant de se rencontrer. Il faut 3 mois, il faut 6 mois. Et ensuite, on va dans une phase d'engagement. Et ensuite, ok, je me sens bien avec toi là, mon corps il se sent bien. Ok, je sens que on a envie de la même chose, on a des valeurs communes, on rigole aux mêmes blagues. C'est chouette, avançons ensemble. Encore une fois, rien n'est garanti. Mais là, je te connais. Là, il y a un truc. On y va. Vous voyez, c'est important ça, parce que cette espèce de bulle autour du romantisme, elle nous empêche d'aller vers des partenaires qui nous correspondent réellement. On va vers des partenaires qui sont en lien avec nos fantasmes, mais pas qui sont en lien avec nos véritables besoins. Je dis pas qu'il ne faut pas être romantique, je dis juste que il faut peut-être être un petit peu plus enraciné et avoir la tête en même temps dans les étoiles. C'est possible d'être équilibré, pas constamment être dans soit je suis hyper romantique, hyper passionné et puis du coup je vais dans des relations qui sont tumultueuses et qui me correspondent pas, soit je vais dans quelque chose de trop pragmatique, trop rationnel et du coup je suis complètement coupée du cœur et de mes émotions et des émotions de l'autre. Encore une fois, essayez d'être le plus possible équilibré pour vous et pour vos relations. Le dernier point que j'aimerais partager avec vous, c'est de regarder un petit peu vos anciennes relations et de regarder un petit peu les points communs avec vos anciennes relations. Pourquoi ? Parce que si par exemple vous avez l'habitude de laisser rentrer des partenaires indisponibles, physiquement et émotionnellement, il y a quelque chose, ça vous apporte un bénéfice secondaire, donc ça vous apporte quelque chose de bon pour vous. Vous allez naturellement vers ce type de partenaire parce que ça répond à un besoin. Et il est important de mettre de la conscience sur ce besoin-là. Je vais vous donner encore une fois mon exemple. Moi, j'allais beaucoup vers des partenaires très fusionnels. Il y avait un truc de l'ordre de j'aimais qu'on se rencontre, on fasse plein de choses ensemble, on soit très touchy, très kinesthésique, très... Et du coup, j'allais vers ce type de partenaire encore et encore et encore et encore. La problématique, c'est que c'était beaucoup des hommes-enfants. Donc, ça allait au début, et puis au bout d'un moment, je sentais une charge, parce que du coup, c'était beaucoup moi qui portais les responsabilités dans la relation. Et j'ai dû mettre de la conscience là-dessus. Et en mettant de la conscience là-dessus, c'est-à-dire en revenant vers moi, l'autre, je peux pas le contrôler, je peux pas le changer, mais par contre, je peux changer moi ma manière d'être et je peux également changer ma manière de rentrer dans les relations et le type de personne que je laisse rentrer. Mais pour changer ça, je dois mettre de la conscience sur quel est le besoin que ça vient nourrir, ce type de partenaire très fusionnel et très enfant pour le coup. Ça m'a apporté de la légèreté, parce que je suis quelqu'un de très pragmatique, de justement très ancré dans la matière, et ce type d'homme m'apporte de la légèreté. Le côté fusionnel me rassure, j'ai le sentiment de contrôle, entre guillemets, et l'autre chose, c'est que quand je porte la responsabilité de la relation, j'ai encore une fois le sentiment de contrôler. Donc, ça vient me sécuriser à un endroit où je n'étais pas sécure, je ne me sentais pas assez confortable pour pouvoir laisser rentrer un partenaire qui n'avait pas ces caractéristiques-là. À partir du moment où j'ai pu venir sécuriser ces parties-là de moi, j'ai pu m'orienter vers de nouvelles personnes. Et j'ai pu commencer à avoir un autre type de relation, plus d'adulte à adulte. Et du coup, moins lourde à porter, parce que j'ai moins de responsabilités. Vous voyez ? Donc j'ai dû rentrer vers l'inconnu, puisque c'est le type de relation que je n'avais pas eu jusqu'à présent. Donc j'ai dû mettre de la conscience sur une peur aussi, peur de l'inconnu. Voyez, donc il y a tout ça dans les relations. C'est pas juste mon partenaire fait la gueule, alors je fais la gueule également, comme ça il va avoir peur, il va revenir. Ça, entre guillemets, c'est des relations d'enfant à enfant. On a 16 ans quand on fait ça.
J'imagine que si vous regardez ces vidéos aujourd'hui, c'est que vous êtes une femme ou un homme adulte et que vous avez envie d'avoir une relation d'adulte à adulte, des relations saines où vous pouvez dormir sur vos deux oreilles et où vous n'êtes pas constamment en train d'avoir peur que l'autre parte ou que l'autre ne vous dise pas les choses. Vous avez envie de relations où vous pouvez avoir confiance en l'autre. Et ben dans ce cas-là, il faut déjà revenir vers vous pour vous demander, tiens, les stratégies là qui font que je vais vers des partenaires qui ne me correspondent pas réellement, elles m'apportent quoi comme bénéfice caché? Ok? Je vous laisse avec tout ça. Il y a un lien juste en dessous. Ce lien-là, il vous mène vers un formulaire. Vous pouvez répondre à ce formulaire. Il y a 0 engagement et moi, je reviendrai vers vous pour vous proposer un rendez-vous de 30 minutes. Je vous embrasse. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo également et de vous abonner à la chaîne. Comme ça, vous aurez toutes les news concernant les vidéos que je fais ici. Voilà, je vous embrasse. Belle journée. Prenez soin de vous les amis.